Le jour de leur lune de miel, il constate que sa femme qu'il a épousée, dotée, fait tout pour qu'elle arrive en Europe à les noyaux. Je sais que je vais commencer sur ce magnifique make-up. Je vais te raconter l'histoire en réalisant ce maquillage et effets spéciaux. Alors regarde la vidéo jusqu'à la fin. Surtout, n'oublie pas de t'abonner. Alors, avant de commencer l'histoire, rappelons que ici, on parle à 60% du make-up et de la coiffure. Les autres 40%, c'est juste pour venir compléter. Là, je fais d'abord la préparation de mon visage. C'est très important. J'ai même déjà fait une vidéo dessus. Comment préparer son visage avant de commencer un maquillage. Pour les visages gras, visage normal et peau sèche, la vidéo est disponible. Et si malgré la vidéo, tu n'arrives pas toujours à te retrouver à prendre les produits selon ton type de visage ou bien selon tes imperfections, je vends les produits. Je fais également des formations personnelles, professionnelles, que ce soit en ligne ou en présentiel. Commençons l'histoire. C'est l'histoire de Monsieur V. On va l'appeler comme ça, Monsieur V. C'est un monsieur de 45 ans qui vit aux États-Unis. Il dit qu'après son premier mariage, oui, parce qu'il a eu à faire un premier mariage qui a raté. Vous savez, lorsqu'on n'est pas prêt pour le mariage et qu'on décide de faire plaisir, soit à la société, soit aux parents, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Il dit qu'après après son premier mariage, pardon, il a décidé de se remarier, de refaire sa vie. C'est comme ça donc il est allé s'inscrire dans un site de rencontre où vous connaissez un peu les sites de rencontres où là-bas tout est parfait et tout. C'est comme ça donc il est tombé sur le charme d'une jeune femme de 27 ans. Elle s'appelle, on va nommer Mademoiselle A. Il dit Mademoiselle A était tellement jolie, elle était tellement parfaite, les photos étaient sublimes et aussi la conversation est tellement vite parce que il a dit non, ça c'est la femme de ma vie. Si mon premier mariage n'a pas pu fonctionner, n'a pas pu donner ici, je sais que ça va fonctionner à merveille. C'est comme ça qu'ils ont commencé à partager les causeries, causer et dit de tout et de rien. Le gars est tombé amoureux de la fille sans même l'avoir vue. Oui, c'est possible, les gens tombent amoureux comme ça. Et aussi, le jeune monsieur dit, chaque fois qu'il essayait de parler de sexe avec la fille, elle était plutôt réticente, fermée, du genre pieuse. Il a dit que non, ça c'est la femme parfaite. C'est qu'il dit que si elle refuse de me montrer ses parties intimes, vous connaissez un peu les relations à distance. Il y a les gens qui font les relations à distance ici. Pardon, venez vous signaler, c'est que vous faites souvent. Il a dit non, la fille a refusé de filmer, d'envoyer aucune photo intime. Il a dit non, ça c'est une fille parfaite. Je dois l'épouser. Le gars était tellement ébloui par le caractère, le comportement de la fille qu'il a dit bon, ma chérie, je pense que tu es celle que je veux. Je veux vraiment t'épouser. Je veux que tu sois ma femme. La fille a accepté sans hésitation. C'est donc comme ça qu'il programme son voyage au pays. Il dit que lorsqu'il est arrivé au pays, la fille était encore plus belle en face. Elle était plus qu'une sirène. Mais il avait quand même remarqué quelque chose. C'est que la voix de la fille n'était pas très féminine. Elle était un peu une voix masculine. Mais après, il a dit, bon, c'est normal, il y a certaines femmes qui ont un peu plus ce côté masculin-là. En plus, physiquement, elle est totalement femme, donc c'est impossible. Ils ont organisé le mariage, la dot, la mairie. J'ai dit, ils ont tout fait. Le gars a dépensé plus de 10 millions pour venir épouser sa jolie femme au corps de rêve. Après le mariage, il décide de rentrer aux États-Unis parce qu'il n'avait pas encore terminé certains papiers pour faire venir sa dulcinée. Dès qu'il a réussi à terminer avec la paperasse et tout, c'est comme ça donc il fait venir sa femme aux États-Unis. Il était tellement heureux. Il dit donc, bon, vu que tu m'as toujours refusé l'écrasage depuis là, je pense que c'est le moment de me donner ce qui est à moi, car tu m'as tellement fait tourner par rapport à ça. Il dit, la jeune dame lui dit d'abord, attends, j'ai envie de t'expliquer quelque chose que je ne t'ai pas dit depuis. Il dit, mais comment tu veux m'expliquer? Le monsieur dit que ses nerfs sont d'abord montés parce qu'il a tellement patienté. Imagine que tu dragues une femme, ça fait plus d'1 an, tu organises tout. Maintenant, le jour où tu veux manger ta chose, elle te fait genre. Il dit, tu n'as rien à m'expliquer, déshabille-toi. C'est notre nuit de noces et c'est où on doit profiter du mariage. La fille dit, pardon, je vais t'expliquer, mais j'aimerais que tu prennes ça normalement parce que c'est un cas vraiment sérieux. C'est où il dit, il s'est d'abord assis, il a donc écouté la jeune dame parler. La jeune dame lui fait comprendre que comme tu vois là, mon devant n'est pas opérationnel, c'est juste le derrière. Il dit, il était perdu. Comment ça devant n'est pas opérationnel derrière? Il a eu comme l'impression que son corps ou bien sa tête a un peu tourné comme s'il veut s'évanouir. Il dit non, j'ai pas bien compris. Ton devant n'est pas opérationnel, c'est ton derrière. Comment? Explique-moi un peu. C'est où la fille décide donc de se déshabiller complètement. Il dit que quand la fille s'est déshabillée, il a vu comment le caleçon a divisé les deux noyaux. Le gars s'est écroulé, il s'est réveillé. Excusez-moi de rire, s'il vous plaît. Alors, lorsque la jeune dame décide elle-même de se déshabiller, il constate que il y a deux noyaux qui divisent le sous-vêtement de la jeune dame. Il s'est d'abord écroulé, ensuite il s'est relevé. La dame a continué à se déshabiller. Il constate que tout ce qu'elle avait à l'intérieur, c'était les collants gonflables qui donnent les formes. La dame avec les poids au niveau du ventre, au niveau de la poitrine, elle n'avait rien, c'était les soutiens. Il dit son esprit est sorti, c'est revenu. Il n'arrivait pas à croire ses yeux. Il ne sait pas comment il a fait pour ne pas mourir parce qu'il a eu comme l'impression un moment que son cœur s'est arrêté de battre.
Le gars a été fort, il s'est assis, il a dit à la fille, explique-moi. Sinon, ici, ce qui est sûr, c'est qu'une personne ne va pas sortir vivante et la personne là ne sera pas toi. Après tout ce que j'ai dépensé, c'est ça que je découvre. Explique-moi vite. C'est où la jeune dame lui fait comprendre que bon, voilà, je suis un homme, je suis né homme, mais je me sens femme, j'ai commencé la transition et tout. Mais le gars n'arrive pas à comprendre que, mais comment c'est possible en Afrique? Ce sont les choses des gens colorés là. Vous, tu m'expliques ça comment? Ça veut dire quoi? Alors, si tu es arrivé jusqu'à ce niveau, forcément, la vidéo t'a. Je suis disponible pour les shootings, plateaux, tournages, films, car je fais aussi des effets spéciaux, comme vous pouvez bien le remarquer. Alors, si tu te retrouves à la place de ce jeune homme-là, de ce monsieur, comment vas-tu réagir? Que vas-tu faire? J'espère aussi que durant la vidéo, tu as eu à apprendre quelque chose de plus. On s'est dit à très bientôt pour une autre vidéo. Et aussi, je fais des formations en maquillage classique, en coiffure, manucure, pédicure et onglerie. Je suis à Douala, Bali. Je me déplace pour les prestations également. À très bientôt.